Ce que nous reprochons à la loi immigration, c'est d'abord de partir d'un présupposé auquel nous n'adhérons pas. Ce présupposé, c'est quoi? C'est qu'il y a aujourd'hui dans notre pays une crise migratoire, le risque d'une submersion migratoire. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. L'essentiel des migrations dans le monde se font entre pays du Sud. Jamais, nulle part, dans aucun pays, une politique plus inclusive n'a entraîné d'appel d'air. Je mets des guillemets à cette expression. Nous considérons que 30 lois immigration en 40 ans n'ont produit que deux effets: augmenter l'argent dans la poche des passeurs et augmenter le nombre de morts en Méditerranée. Plus on érige de murs, plus on suscite la mort et la misère de celles et ceux qui ont fui la guerre ou la pauvreté pour vivre dans notre pays. Nous considérons que ce qu'il faut, c'est un service public de l'inclusion. Ce qu'il faut, c'est une politique d'accueil digne. Ce qu'il faut, c'est la régularisation des travailleurs sans papier qui, aujourd'hui, loin des discours théoriques, font tourner notre économie. Qui, aujourd'hui, dans un certain nombre de secteurs, sont déjà en première ligne. Et d'ailleurs, nous les avons applaudis pendant la période du Covid. Voilà, en quelques mots, comment je peux résumer la divergence fondamentale qui nous oppose au gouvernement, à la droite radicalisée et à l'extrême droite sur ce texte. Que je n'ai jamais vu quelqu'un, qui ne connaisse pas ce que c'est la migration. Imaginez quelqu'un qui s'est arraché à sa terre, qui se prive des siens, qui sacrifie tout ce qu'il a de ressources pour payer finalement son exil, qui fait un chemin dont il sait qu'il n'y a pas de retour possible, qui se retrouve confronté à la violence, à la torture, parfois au viol, qui voit en Méditerranée la moitié au moins de ses compagnons d'infortune flotter sous forme de cadavres sur la mer, qui arrive en Europe. Vous croyez qu'avant de franchir les Alpes et d'être gelé dans la neige, il regarde un manuel de droit comparé pour se demander où les prestations sociales sont les plus avantageuses? Vous voyez qu'il regarde les débats sur la chaîne parlementaire, avec tout le respect que j'ai pour la chaîne parlementaire, que je regarde de façon très assidue moi-même, qui regarde les débats sur la chaîne parlementaire au site de l'Assemblée nationale, pour savoir si le législateur français va plus ou moins restreindre les conditions d'accueil ou d'accès dans notre pays? Ça marche pas comme ça. La réalité, c'est que ça fait 30 ans qu'on fait des lois qui, de jour en jour, sont plus restrictives et plus brutales. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit aux questions migratoires? Absolument pas.